Les hommes attendent l'avènement d'un monde nouveau, où régnera la justice. Ils le préparent avec foi, dans un affrontement et un combat. Nous voulons nous aussi ce monde nouveau que nous bâtissons avec nos frères, mais il est pour nous le royaume de celui qui est notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui nous donnera la cité fraternelle que nous bâtissons. Il comblera le cœur des siens. Lecture d'un texte de saint Cyril de Jérusalem. Les deux avènements. Nous annonçons la venue du Christ, non seulement son premier avènement, mais encore un second beaucoup plus éclatant. Le premier en effet fut marqué du signe de la patience, tandis que l'autre portera le diadème de la divine royauté. Pour la plus grande part, d'ailleurs, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ peut être considéré à un double point de vue. Double naissance, l'une de Dieu avant les âges, l'autre de la Vierge à la plénitude des temps. Double descente, l'une discrète comme celle de la pluie sur la toison, l'autre éclatante, celle qui doit venir. Lors du premier avènement, il fut emmailloté et couché dans la crèche. Lors du second, il sera drapé de lumière comme d'un manteau. Lors du premier, il a subi la croix et méprisé la honte. Lors du second, il s'avancera dans la gloire, escorté d'une armée d'anges. Il ne nous suffit pas de nous appuyer maintenant sur le premier avènement. Nous attendons encore le second. Et après avoir dit, lors du premier, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », nous le redirons encore au moment du second, quand nous viendrons avec les anges à la rencontre du Seigneur pour l'adorer. Le Seigneur viendra, non pour être à nouveau jugé, mais pour juger ceux qui ont porté jugement. Lui qui avait gardé le silence quand on le jugeait, il dira à ceux qui osèrent le brimer sur la croix, « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. » Il était venu alors pour réaliser le salut et enseigner les hommes par la persuasion. Mais ce jour-là, qu'ils le veuillent ou non, ils seront obligés de se soumettre à sa royauté. Le prophète Malachie parle de ces deux avènements. Soudain, il entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez. Voilà un avènement. Et ensuite, au sujet du second, il poursuit. Et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, lui le Seigneur Tout-Puissant, et qui soutiendra le jour de sa venue. Qui restera droit quand il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et pour purifier. Paul fait allusion à ces deux avènements lorsqu'il écrit à Tite « Voici la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui s'est manifestée. Elle nous enseigne à rejeter l'impiété et les convoitises du monde, pour vivre avec mesure, justice et piété dans le siècle présent, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Tu vois comment il parle du premier avènement dont il rend grâce, et aussi du second, que nous attendons. Et le symbole de la foi qui nous est transmis nous invite à croire en celui qui est assis à la droite du Père, qui viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra donc des cieux, et il viendra à la fin de ce monde, au dernier jour, car ce monde aura une fin, et ce monde créé sera renouvelé. Le règne n'aura pas de fin. Prière. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, pour que, dans le péril où nous mettent nos péchés, nous obtenions par ton soutien la délivrance et par ton rachat le salut. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.